Bonjour et bienvenue à cette vidéo sur comment créer une page Internet avec le Site Builder de GDI. Tout d'abord, vous allez vous connecter à votre espace membre en tapant dans la barre de navigateur, la barre d'adresse, je veux dire, de votre navigateur, www.website.ws/members. Et vous entrez votre nom d'usager et votre mot de passe. Cliquez sur Sign In. Une fois rendu dans votre espace membre, vous naviguez vers le bas de l'écran et cliquez sur Construisez votre site Internet à gauche, dans la colonne de gauche, sous Domaine. Alors, en cliquant là-dessus, ça m'amène sur un tableau. J'ai mes domaines, j'en ai deux dans ce compte. Témoignage.ws qui utilise présentement la plateforme WordPress. Je n'utilise pas le Site Builder pour ce site-là. Mais pour mon autre site, stéphanieledoux.ws, c'est le Site Builder. Donc, si je clique dessus une fois, ça me connecte au Site Builder. Bon, alors moi, j'ai déjà des pages de créer. Pour en créer une nouvelle, je vais cliquer sur Create Page dans le haut à gauche. Bon, sur le prochain écran, on me présente toutes les diverses catégories de modèles. Il y a Business, High-Tech, Sport, Shapes, enfin, il y en a plusieurs. Vous avez simplement à les visualiser en cliquant sur les flèches à gauche et à droite. Donc, la première étape, c'est de choisir une catégorie. Je vais choisir la catégorie Health pour santé. Je clique sur Next. Et je vois tous mes différents modèles. Alors, j'ai juste à passer mon curseur sur les modèles pour les voir en plus gros. Une fois que j'ai choisi mon modèle, je clique dessus et je clique sur Next dans le bas à droite. Alors, la première étape, c'est de taper un titre pour la page. Alors, je vais cliquer Page santé et cliquer sur Next. Ensuite, on me demande de nommer la page. Alors, je vais marquer Info santé. Next. Ensuite, j'ai la possibilité d'ajouter, ils appellent ça en anglais Page Banner, mais c'est plus comme un slogan qui va apparaître à l'endroit indiqué. Donc, je vais écrire diète, je sais pas, j'écris n'importe quoi, diète santé. Et je clique sur Next. Maintenant, on me demande mon adresse email. Si je veux qu'elle apparaisse, je peux la taper ici. Et je clique sur Next. Et prochaine étape, on me demande mon numéro de téléphone. Alors, je le tape. Encore une fois, si vous ne voulez pas que votre numéro de téléphone apparaisse, vous avez simplement à cliquer sur Next, taper rien et cliquer sur Next. Ici, on me demande, on me dit You can add text ou image. Donc, je peux ajouter du texte ou une image. Je vais commencer par ajouter du texte en cliquant sur texte. Là, ça m'ouvre une petite fenêtre avec les icônes qui ressemblent beaucoup aux icônes qu'on retrouve dans la plupart des éditeurs de texte comme Microsoft Word ou WordPerfect. Ça fonctionne selon le même concept. C'est le même concept, finalement. C'est ce que j'essaie de dire. Alors là, si vous avez déjà du texte, mettons, en format Word, je ne vous recommande pas de faire un copier-coller directement de Word à Site Builder.
parce que le formatage sera probablement pas sauvegardé de la même façon. Il va y avoir des caractères bizarres qui vont se rajouter. Il y a comme une incompatibilité entre les deux. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est de sauvegarder votre document Word en format texte ou rich text, comme j'ai fait ici, moi, précédemment. Alors, je me suis créé un lorem ipsum en format texte. Alors, je vais faire edit, select all pour tout sélectionner. Je fais CTRL-V, CTRL-C sur mon clavier. Et je retourne dans ma petite boîte de texte. Et là, je fais CTRL-V pour copier le tout. Voilà. Et je clique sur OK dans le bas. Maintenant, je peux ajouter une image, pourquoi pas. Je vais aller cliquer sur Image et cliquer sur Browse pour aller chercher le fichier d'image dans mon ordinateur. Alors, c'est sous Document, My Images. Ah, non, je vais mettre ça. Parfait. Alors, maintenant, j'ai la possibilité de visualiser ma page. C'est marqué Page Preview ou Publish Page pour publier la page. Alors, moi, je vais y aller directement Publish Page pour que la page soit visible en ligne immédiatement. Alors, la page, là, je vois dans le bas ici, ça me donne l'adresse exacte de ma page. Mais bon, je vais simplement cliquer sur Exit Wizard pour sortir du Wizard. Et vous voyez, ma page s'est ajoutée, la page 5, Info Santé. Alors, j'ai la possibilité de renommer, de changer. Si par exemple, je voulais changer mon numéro de téléphone, j'ai juste à cliquer sur Properties dans le tableau et je peux modifier toutes ces entrées-là. Page title, le titre de la page, le nom de la page, l'adresse, c'est-à-dire la page URL, stéphanieledoux.ws, barre oblique. Là, ça marque info santé, mais comme le E accent aigu n'est pas pris en compte, je vais simplement rajouter un E à la fin. Alors, vous voyez, si vous voulez changer quelque chose, le slogan, votre adresse email, votre numéro de téléphone, c'est sous Properties que vous allez le faire. Et ensuite, cliquez sur Save. Vous pouvez aussi... Attendez. Bon, on va aller modifier la page. Alors, je vais cliquer sur l'icône Edit, ici à côté de ma page. Et là, je suis dans le Site Builder et je vois deux modules. Le module de texte que j'ai ajouté, il est en haut, et le module image qui est juste en dessous. Alors, si par exemple, je voulais centrer l'image des quartiers d'Orange, j'ai juste à draguer, comme ils disent en anglais, simplement glisser, faire glisser mon curseur sur la barre Move Me et replacer l'image où je veux. Et si je voulais modifier le texte, par exemple, c'est marqué double click ou en haut, il y a c'est ça, il y a deux façons d'aller modifier le texte. Soit vous faites un double clic dans la boîte, comme c'est marqué, double click to edit, ou ici dans le haut, il y a une icône avec, c'est la souris avec le bouton droit de la souris qui est en rouge. Alors, il faut simplement mettre votre curseur dessus, cliquer sur le bouton droit de la souris et cliquer sur Edit. Alors là, ça rouvre l'éditeur avec les icônes en haut, comme vous voyez. Alors, si par exemple, je voulais changer la grosseur du texte, il faudrait que je sélectionne tout le texte que je veux modifier
Et ici, sous 16, vous voyez, j'ai marqué, c'est default 1, 2, 3, 4, 5. Bon, admettons que je veux 5. Ça va être, c'est très gros, ça. Okay, je vais mettre 3. Bon, ça, c'est mieux. J'ai la possibilité de changer, c'est marqué font, donc les caractères. Bon, vous avez plusieurs possibilités, mais moi, normalement, je ne joue pas tellement avec ça. Vous pouvez aussi mettre du texte en gras, souligner. C'est le même procédé. Finalement, si je veux souligner une phrase, je la sélectionne et je clique sur U ici pour underline. Alors, vous voyez, c'est souligné. Bien là, on ne voit pas très bien à l'écran, mais c'est souligné. Si je veux changer la couleur du texte, encore une fois, je sélectionne mon texte et je vais aller cliquer sur Font Color en haut et choisir la couleur. Donc, je vais mettre ça en rouge. Voilà. Vous voyez, là, c'est en rouge. Si je voulais centrer le texte, vous avez les icônes ici pour aligner à gauche, centrer, aligner à droite, justifier. Justifier, ça veut dire que le texte apparaît un peu comme dans le journal. Tout est bien aligné à gauche et à droite. Et vous avez aussi la possibilité d'ajouter des puces, c'est-à-dire bullets. Ils appellent ça bullets en anglais, c'est des puces en français. Ou des numéros, par exemple, si vous vouliez faire un premier paragraphe et dire bon, numéro 1. Alors ça, c'est mon premier paragraphe. Ça, c'est mon... bon, il faudrait que je mette mon curseur ici, cliquer sur Enter pour créer un deuxième paragraphe, Enter, troisième paragraphe. Alors, vous voyez, vous pouvez faire quelque chose de vraiment bien avec le Site Builder, tout comme dans n'importe quel éditeur, de texte. Maintenant, une autre chose que je voudrais vous montrer, c'est comment ajouter un lien sur un mot, par exemple. Admettons que vous voulez que la première phrase ou les premiers mots ici, qu'il y ait un lien là-dessus. Alors, vous le sélectionnez et vous cliquez sur ajouter un hyperlien. Là, ça ouvre une petite boîte et vous avez la possibilité de mettre du texte sur le lien, screen tips, je ne sais pas c'est quoi, mais c'est ici dans la boîte, dans le bas, où est-ce que c'est marqué URL. Vous allez entrer l'URL vers laquelle vous voulez rediriger les gens quand ils vont cliquer sur le lien. Alors ici, juste pour l'exemple, je vais marquer google.com. Là, en dessous, ça dit Open in same window. Ça veut dire quand les gens vont cliquer sur le lien, est-ce que vous voulez que ça ouvre dans la même fenêtre de navigateur ou dans une nouvelle fenêtre ou une fenêtre parente ou top window, named window, ça je ne sais pas c'est quoi. Mais moi, j'aime bien que mes liens ouvrent toujours dans une nouvelle fenêtre. Donc, je mets toujours New Window parce que parfois, les gens, ils perdent le fil de la navigation. Enfin, ils perdent leur chemin. En ouvrant une nouvelle fenêtre, à ce moment-là, ils ont toujours la possibilité de revenir sur la fenêtre antérieure simplement en changeant d'onglet. Alors là, je vais cliquer sur Insert pour insérer le lien. Et là, on ne le voit pas nécessairement qu'il y a un lien là-dessus, mais il est là. D'ailleurs, la couleur a changé, il est comme en mauve. Et là, dans le fond, je vais cliquer sur Save pour sauvegarder le tout. Et est-ce que là, je vais voir... Ah, mais oui, vous voyez, si je place mon curseur à l'endroit où j'ai mis le lien, on voit là que ça se transforme en une petite main. Alors, si je clique dessus, ça ouvre Google dans une nouvelle fenêtre, comme vous voyez. Et là, c'est pas très beau parce que l'image de quartier d'orange
embarque par-dessus le texte. Alors, je vais baisser ça en mettant mon curseur ici et en glissant vers le bas. Voilà. Donc là, vu que j'ai fait des changements, je vais publier ma page pour que les changements soient publiés également. Là, ça dit « Are you sure you're ready to publish this page? All the changes will be saved and the whole world will be able to visit your website online. » Alors, est-ce que vous êtes prêt à publier votre page? Tous les changements vont être sauvegardés et le monde entier pourra être capable de visiter votre site en ligne. Alors, je vais cliquer sur « Yes ». Et là, si je veux voir ma page, de quoi elle a l'air présentement en ligne, je peux faire « Preview »,« All Changes ». Alors, c'est de quoi ma page a l'air en ligne présentement. C'est très joli. Alors, c'était tout. En tout cas, j'espère que je vous ai donné quelques bons petits conseils pour démarrer et commencer à vous amuser à faire votre site Internet. Comme vous voyez, c'est très simple. Et si vous avez besoin d'aide, comme toujours, vous pouvez me communiquer avec moi. Mon nom est Stéphanie Ledoux et vous pouvez communiquer avec moi sur Skype. Mon identifiant Skype est Stéphanie Ledoux, tout en un mot, pas d'accent. Et me demander, juste m'indiquer que vous avez vu ma vidéo ou que vous êtes dans mon équipe et que vous voulez de l'aide et ça va me faire plaisir de vous aider. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine fois. Bye!